Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui évoquera aujourd'hui la stratégie digitale. C'est le 6e épisode consacré à la série Comment développer une activité rentable et durable avec Internet. Lors du dernier podcast, nous avions abordé le sujet du business model Canva. À ce stade, vous commencez à voir votre projet se concrétiser. C'est excitant, non ? Alors, comme je vous le disais, c'est un outil vivant qui évoluera tout au long de la vie de votre entreprise et n'hésitez pas à le remettre en cause régulièrement. Pour ma part, je l'ai affiché au-dessus de mon ordinateur pour me recentrer sur mes objectifs. Alors, le conseil le plus important est bien de garder en tête que vous œuvrez pour résoudre un problème ou combler un besoin qu'ont vos clients. Matin, midi et soir, pensez, mangez, respirez, client. Sur ce nouveau podcast, nous allons aborder la stratégie digitale. Donc c'est seulement après avoir initié tout ce cheminement de l'idée, de l'offre, de l'audience, des objectifs d'entreprise, que l'on peut raisonnablement concevoir votre stratégie digitale. Alors celle-ci est parfois conçue après ou avant le business model, il reste interdépendant. Stratégie digitale qui sera à l'image de votre business model, c'est-à-dire vivante. Mais au fait, qu'est-ce qu'une stratégie digitale et à quoi ça sert ? Alors la stratégie digitale désigne la stratégie d'une entreprise ou d'une marque au travers des canaux digitaux. Elle doit comporter des objectifs, un ou des positionnements pour aboutir sur un marketing mix. Ne pas oublier les indicateurs pour mesurer la performance de vos actions. Une stratégie digitale a pour finalité l'atteinte d'objectifs mesurables dans un temps donné, ce qu'on peut appeler des objectifs SMART. Ces objectifs doivent être conformes aux objectifs stratégiques de l'entreprise et non focalisés sur des indicateurs de performance propres au web. Bon, vous êtes dans la posture suivante. Vous pensez que le développement de votre entreprise passera intégralement ou en partie par le digital. Vous y voyez un petit peu plus clair ? Exemple d'objectifs stratégiques digitaux. Réaliser par exemple 30% des ventes de l'entreprise en ligne d'ici 2 ans. Atteindre 25 millions d'euros de chiffre d'affaires en ligne d'ici 2020. Être la marque ayant la plus forte visibilité numérique dans son domaine en 2020. Après avoir défini ces objectifs stratégiques digitaux, on détermine des objectifs web. Par exemple, être premier en référencement naturel sur les 10 requêtes phares du métier d'ici 1 an. Avoir 20 000 fans Facebook dans 2 ans. Obtenir 10 000 visiteurs par mois et 3% de taux de conversion. La grande question qu'on peut se poser, est-ce à l'équipe dirigeante qui décide arbitrairement que 30% du chiffre d'affaires sera réalisé par le digital ou ce sont les opportunités offertes par le digital dans votre secteur d'activité qui fixent ces objectifs ? Bon, j'aurais tendance à répondre les deux, mon capitaine. Une stratégie, c'est comme un business plan. Cela donne un cap et des objectifs. On peut tout de même obtenir des données sur son secteur d'activité grâce à différentes études, sondages, études de marché, de vos concurrents, des consultants expérimentés qui ont déjà abordé votre marché. Il faut chiffrer une stratégie digitale afin de savoir si elle sera rentable. Pas toujours évident, je ne vous le cache pas. De nombreuses entreprises de toute taille m'ont interrogé sur la meilleure stratégie digitale à adopter. Alors la plupart n'avaient pas défini d'objectifs clairs dès le départ. Ceux qu'ils en attendaient n'y avaient imaginé les conséquences sur leur entreprise. Parce que faire une stratégie digitale sans stratégie commerciale, sans avoir défini d'objectifs clairs de business au préalable, ça ne fonctionnera pas. Et que vous soyez un indépendant, une TPE ou un grand groupe international, vous êtes régi aux mêmes lois de l'univers. Les conséquences de votre stratégie digitale sur votre organisation. Bon, cela implique du changement sur vos équipes, vos process, nécessite de se former, de penser autrement. Ça peut déséquilibrer votre marché. Exemple, Amazon avec les libraires, Uber avec les taxis.
Ça nécessite d'investir dans des ressources matérielles et immatérielles. Ne pas attendre un retour sur investissement à court terme. C'est un investissement et non une dépense. Vous permet de rester dans la course, voire devenir leader. Vous ouvrir de nouveaux marchés et développer votre chiffre d'affaires. Vous pourrez aussi développer de nouveaux partenariats. Les entreprises n'ont pas le choix aujourd'hui de se lancer dans leur transformation digitale. C'est un incontournable, puisque si elles ne le font pas, elles ne seront plus visibles. Les raisons pour lesquelles on échoue sur les projets digitaux, sans doute que les objectifs des entreprises n'étaient pas clairs, qu'il y a un vrai problème d'organisation humaine et de conduite de changement. Des outils ont été mis en place sans que les équipes aient adhéré à ces outils-là, à ce fonctionnement, et ne sont pas montés en compétences. Donc on se retrouve avec des outils souvent inutilisables. Alors vos objectifs pour cette semaine, si vous êtes pure player, c'est-à-dire que 100% de votre activité sera en ligne, commencez à réfléchir aux canaux que vous utiliserez pour promouvoir votre offre. Si vous comptez utiliser le digital comme levier de croissance pour votre PME, réfléchissez au pourcentage de développement de votre chiffre d'affaires. Si vous avez une franchise de boutique, imaginez les moyens à mettre en œuvre. Donc un site vitrine pour promouvoir vos boutiques et le repérer sur une carte locale, un Google My Business, ou vendre votre offre avec l'e-commerce. Réfléchissez à la façon dont vous pourriez développer votre activité et commencez à positionner des chiffres d'objectifs qui seront à réaliser grâce au digital. Donc, comme je vous le disais, tant de pourcents de votre chiffre d'affaires par le digital. Alors ce podcast est terminé. J'espère que ça vous a plu. Sur le prochain podcast, nous parlerons de votre tunnel de vente. Allez, à très bientôt et portez-vous bien.